bah salut tout le monde, c'est Samsa63 et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Ça va faire encore une fois un petit moment que vous avez pas proposé de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez, je suis pas chez moi la semaine, du coup je peux pas proposer une vidéo. Ok, bien simplement, aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes achats que j'ai fait pendant les soldes de cet été. Donc j'ai fait les soldes, donc j'ai fait plusieurs magasins, j'ai fait Boulanger, j'ai fait Micromania, j'ai fait Fnac, j'ai fait Dog Game, c'est un jeu qui dans Clermont, qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'est un magasin de jeux, donc j'ai pu trouver quelques petits jeux. Et notamment, je pense, pour l'instant, mon meilleur jeu acheté, donc en solde. Et donc simplement, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer parce que j'ai trouvé à Boulanger. On finira par le meilleur pour la fin, hein, vous inquiétez pas. Donc on va commencer donc à Boulanger, donc j'ai trouvé deux petits jeux. Alors j'ai trouvé donc simplement celui-ci, un Castlevania 2 Lord of Shadow. Donc il va simplement un jeu, donc j'en ai vite fait entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Bob Lennon, il me semble il y a quelques années. Donc voilà, donc j'ai essayé pas mal, donc sur 360. Donc affiché donc à 5€ dans le rayon bac, dans le rayon solde de chez Boulanger. Donc voilà, un petit jeu pour 4,99€. Bon, voilà, on va dire 5€. Donc après, donc là on a donc encore un jeu 360. Donc il y a pas mal de jeux 360 qui sont soldés donc, à Boulanger. Donc vu que c'est encore un petit peu les soldes, là ça continue encore un peu, je vous conseille d'aller dans les bacs des jeux 360, vous en trouverez sûrement des jeux soldés. Et donc on a celui-là, donc on a la first edition de Ryzen 3 Titan, c'est quoi? C'est Titan Lords, ouais c'est Titan Lords. Donc comme vous voyez, donc avec la fiche donc moins 40%. Et donc du coup que j'ai eu à 8€. Donc j'ai regardé, donc quand j'achète des jeux comme ça, j'essaie toujours de voir à combien ils sont sur internet, de voir si je les ai fait à un bon prix ou pas. Donc pour les deux ça va, j'ai fait mon prix parce que celui-là il part après à une dizaine d'euros. Donc ça va encore pour du magasin, ça devrait aller. Et donc là ça c'est mon coup de fusil, enfin mon coup de fusil si on peut dire, que j'avais acheté. Donc maintenant on va commencer au jeu que j'ai acheté, Fnac, Micromania et Dog Game. Alors donc je vais juste faire les lots que j'avais achetés, voilà quoi, vous m'avez compris. Attends, voilà c'est comme ça. Parce qu'en fait vu que j'ai fait 3 magasins, j'ai 3 lots. Donc je vais poser ça de côté. Voilà, qu'on soit un petit peu organisé. Donc là, à la Fnac j'ai trouvé qu'un seul jeu. Donc la plupart des jeux là que j'ai acheté Fnac et Micromania, c'est que des jeux PlayStation 3. Et il y a aussi un jeu que je vais vous montrer. C'est trouvé donc à 5€, c'est le Resistance Fall of Men. Donc celui-là je connaissais, j'en avais déjà entendu parler, j'en avais déjà vu dans des magasins tout ça et tout. Mais je connais pas du tout. J'ai même pas encore essayé sur la PlayStation 3, donc j'espère qu'il va être sympa. Donc j'ai arraché les tickets de 5€ parce que je voulais voir à quoi ressemblait la boîte et tout. Donc ça a l'air d'être un jeu, vous savez, apocalypse, tout a cramé, enfin un zombie et tout, enfin tout a cramé. Genre c'est la fin du monde, un peu comme Fallout. Rien que de voir la jaquette, moi ça m'a fait penser tout de suite à Fallout 3. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Après, donc là on passe à du Micromania. Micromania, j'ai trouvé 3 jeux chez eux. J'ai trouvé, donc je sais pas si vous l'aurez vu dans le cadre, mais la jaquette bleue. Alors ça, je l'ai trouvé dans un bac à Micromania, je sais pas ce que ça foutait ici, mais j'ai trouvé un GTA 3 sur PlayStation 2 à 5€. Voilà, j'ai trouvé un jeu PS2 à 5€ à Micromania. Le GTA 3 en plus, un GTA que je connaissais pas, en plus j'ai jamais essayé ce GTA. Donc c'est vraiment génial, comme ça je vais pouvoir donner mon avis dessus. Je sais pas si je vous en ferai une vidéo parce qu'il faut que je m'achète un... J'aimerais bien vous proposer des vidéos sur des anciennes consoles, mais il faut que je m'achète un Dazzle. Un Dazzle ça coûte pas cher, mais il faut l'acheter quoi. Donc voilà, donc la boîte est un peu défoncée, donc il y a des petits pets et tout sur les côtés. Mais bon voilà quoi, je peux dire qu'il date. Je me rappelle quand je suis passé à la caisse, j'ai fait au vendeur donc machin, et donc en fait si vous voulez, j'ai payé donc avec des bons de réduction, parce que j'ai des bons cadocs, ça s'appelle. Pour payer, j'avais des bons cadocs et du coup je donne mon cadoc et il me fait bon bah vu qu'il y a de la marge, je te mets une garantie que sur les deux jeux, que tu achètes, mais pas sur celui-là. Car bah, celui-là il est trop vieux quoi, on pourra pas le réparer. Et je lui fais bah c'est vrai parce que celui-là vous avez vu ressortir de la poussière, il fait bah oui je crois que c'est ça, en plus je l'ai retrouvé au fond d'un carton. Donc voilà, donc comme quoi Micromania ils ont encore des jeux PlayStation 2 en stock. Et c'est ce qu'on se disait avec mon meilleur pote, je suis sûr, tu refouilles dans le fin fond de leur magasin, je suis sûr que tu retrouves des vieux jeux PS2, des trucs comme ça, même des jeux PS1 t'imagines. Waouh, ce serait fou. Bon, soi-disant passons, revenons à nos jeux. Après donc j'ai trouvé, alors celui-là je l'ai acheté
parce que c'était un jeu que mon frère et moi on jouait, plus mon frère, moi j'y jouais moins parce que petit j'y arrivais pas à y jouer, mais simplement un jeu d'avion, donc c'est le Tom Clancy Hawks, donc le tout premier du nom. Donc pour vous dire, le deuxième opus, le fait... c'est le jeu qui a incité mon frère à acheter la Xbox 360, et donc je pense que je vous l'ai déjà présenté dans ma collection, dans la collection de jeux Xbox 360, donc je l'avais acheté donc à 10€ dans le bac occasion Micromania. Donc celui-là j'ai vraiment hésité à prendre, mais je me suis dit allez, soyons fous, prenons-le. Et le truc c'est que ce jeu il date de 2009, mais il parlait déjà de 2014. Ça m'a fait rire ça. Donc c'est un jeu voilà c'est un jeu d'avion. Là on fera peut-être une petite vidéo détente si cela vous tente. Et puis après Micromania, donc lui je l'ai acheté parce que d'un il n'était pas cher, et de deux parce que j'ai toujours voulu vous faire des vidéos dessus, mais tout simplement il était sur 360, et puis vous savez que moi j'ai pas de 360. Donc ce jeu, mon frère, je me rappelle qu'à l'époque sur 360 il l'avait acheté neuf. Il avait acheté neuf, Day One à 70€. Donc tout simplement j'ai pu le trouver, donc c'est Brink pour 3€ dans le bac occasion et Micromania. 3€ quand même, hein. C'est pas cher, vraiment 2€. Bon ouais, 3€ on arrondit. Ok, d'accord. Bon, voilà. Donc celui-là, donc c'est un jeu, donc en fait c'est un jeu futuriste. C'est un jeu futuriste de guerre. Donc c'est un peu, vous savez, comme en fait c'est un peu comme Homefront en fait. Le monde s'est barré en couille et vous vous battez pour que ça aille mieux. Voilà. Après donc là on va passer donc aux deux jeux. J'en ai trouvé que deux chez Dog Game. Alors là par contre c'est pas tellement des jeux en solde, mais je me suis fait plaisir en gros. Je me suis fait plaisir parce que j'avais des bons cadeaux et tout, du coup je me suis fait plaisir, j'ai acheté deux jeux. Alors donc on va commencer par le moins intéressant. Celui-là je l'ai pris parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et parce que vous savez que moi je suis fan de Call of Duty, et que je suis fan des très anciens Call of Duty. Donc j'ai acheté celui-là, le Call of Duty 3 en marche vers Paris, et puis aussi parce que je suis un petit peu un fan de la Seconde Guerre mondiale. Les guerres mondiales j'ai toujours adoré ça, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc voilà, donc sur PlayStation 3, donc acheté d'occasion à 10€. Donc voilà, donc c'était pas très cher, parce que je vois qu'il part un peu plus cher quand même sur internet. Je l'ai vu partir à 10-15€ quand même. J'ai fait oh bah ça va, 10€, alors enfin 9,99€ c'est un bon prix. Et puis donc voilà. Donc j'ai pu le tester, déjà j'ai pu faire quelques petites missions, et très franchement il est pas dégueulasse, hein, pour voir que c'est date de l'époque. Bon par contre c'est sûr qu'au début il faut s'y habituer, parce que c'est très dur de viser tout ça, se déplacer, ça c'est dur vu que c'est des contrôles des anciennes époques et tout. Donc voilà. Et donc celui-là ça faisait très longtemps que je voulais me l'acheter sur PlayStation 3. Je l'ai fait deux fois, je l'ai fait et je l'ai refait sur la 360. Et je vais vous le refaire en vidéo entier, je vais vous faire un let's play dessus, un walkthrough. C'est simplement le jeu Tomb Raider. Tomb Raider sur la PlayStation 3, alors celui-là c'est un jeu, il est juste génial. Pour moi en fait c'est le meilleur Tomb Raider, et vous savez que moi je suis un fan incontesté de Tomb Raider. J'ai des jeux Tomb Raider, j'ai tout ça. Donc celui-là c'est celui qui était sorti donc en 2013. Et donc simplement je compte m'acheter donc la Xbox One pour jouer au Rise of the Tomb Raider. Donc voilà, donc ça j'y réfléchis. Donc voilà, donc acheté d'occasion à 20€. C'est vrai que 20€ ça fait un petit peu cher, mais celui-là c'est un jeu vraiment je le voulais depuis un moment. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans mes comptes rendus vide-grenier. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que je le cherchais en vide-grenier. Bah là je l'ai trouvé en magasin. Bon j'ai resté, c'est vrai que j'aurais pu dire bon bah j'attends un vide-grenier. Mais bon, voilà. Et donc là maintenant on va passer donc à the best jeu que j'ai pu acheter en solde. Donc simplement il est ouvert, à la base je l'ai eu sous blister. C'est simplement le collector de Lara Croft et le temple d'Osiris, donc c'est le Gold Edition. Donc simplement c'est le jeu donc sur PC, donc l'espèce de jeu un peu en vue d'au-dessus, un peu RPG Lara Croft. Donc j'ai pas pu encore l'essayer, mais j'ai pu le déballer et le regarder. Regarder un petit peu ce qui est l'intérieur du collector. D'ailleurs, vidéo qui arrive très bientôt. Et donc simplement il n'y a plus l'étiquette de prix, mais pour vous voir. Donc j'arrive dans le magasin boulanger, donc j'avais les deux magasins dans les deux jeux 360, j'en perds mes mots. J'avais donc les deux jeux 360 sur moi, puis je me dis bah celui-là il me tente bien. Donc je fais bah au pire ils prennent les bons cadeaux, bah c'est bon quoi, c'est bon. Je le prends et j'utiliserai genre 20€ de bon cadeau, que ça me le fera moins cher. Donc il était affiché à 25€. Et donc simplement je passe à la caisse et tout, je commence à préparer mon bon cadeau. Et là, la bonne femme de la caisse me dit oh bah t'es dis donc ils l'ont bien baissé comme prix.
Je lui fais ah bon comment ça, il était à 50 € avant il me semble. Elle me fait non non il est affiché à 5 €. 5 € ce jeu, 5 € le collecteur de Lara Croft et le temple d'Osiris. Alors là je peux vous dire j'étais aux anges, hein. Je l'ai acheté tout de suite, là j'ai pas posé la question, j'ai vite donné le billet de 20 puis je me suis cassé du magasin. Oui ça m'a fait 16 € au total. Donc et ben voilà, donc et ben simplement donc voilà, donc collector, donc je vous en ai fait la présentation. Vidéo qui arrive bientôt sur ma chaîne. Voilà. Et donc et ben simplement, donc ben, voilà écoutez, c'était tout pour cette présentation de collector. Alors pour cette année donc j'ai dépensé plus 9 plus 99 plus 5 plus 99 plus 99, ce qui nous fait un total, messieurs dames, attention, de, donc pour ces bilans en solde hiver 2017, j'ai dépensé un total de 70,92 €. Ouais, j'ai des progrès à faire au niveau des prix. Bon voilà, donc déjà je trouve que pour 70 € c'est pas mal, donc je vous afficherai aussi le prix total, donc simplement je vais faire ça dans tous mes bilans soldes. Donc là je vous affiche donc, le prix que j'ai payé moi, donc 70,99 €, et je vous affiche le prix que ça aurait coûté si j'avais acheté tout ça neuf sur internet. Donc voilà le prix total. Donc il y a quand même un pas mal d'écart, hein. C'est vrai que les jeux sont plus chers sur internet, j'ai remarqué ça. Maintenant les jeux deviennent plus chers sur internet, surtout les anciens. Ça avec le rétro gaming qui arrive, tout ça. Donc et ben voilà. Donc et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas moi c'était un grand plaisir de vous faire ça. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très plaisir un jour de plus en plus sur la chaîne. Et moi je vous dis bye tout le monde.